Ici, on est avec Volkan. Je change le titre en attendant. Sacha, je te laisse accueillir ton coach. Ah bah non, Volkan Ozdemir, je vais vous le présenter parce que peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas. Volkan, tu me coupes quand tu veux. Volkan Ozdemir, c'est un combattant UFC depuis, genre j'ai pas le nombre d'années en date, mais ça fait... Il est là, il est dans les murs depuis un certain temps. Il a combattu pour une ceinture de champion du monde face à Daniel Cormier. Je vais faire un résumé de Volkan et tu me diras si c'est ça. Volkan Ozdemir, c'est le mec qui ne refuse aucun combat et qui va toujours à la guerre et qui veut toujours faire plaisir au public. C'est quelqu'un qui a combattu sur la carte de l'UFC à Abu Dhabi, qui est une des cartes la plus importante de l'année pour l'organisation et pour le monde du MMA. Mais c'est aussi quelqu'un qui a vu l'UFC Paris pour la première fois, qui était dans les tribunes, qui a bien kiffé et qui s'est dit non, il faut que j'aille combattre là-bas. Et du coup, c'est pour ça qu'il est avec nous ce soir. Comment ça va, Volkan ? Ça va très bien, ouais. Non, le premier événement, c'était un truc de folie et franchement, moi, j'aurais vraiment aimé être là-bas en tant que fighter, mais franchement, en tant que spectateur, c'était quelque chose et franchement, ça a vraiment valu la peine. Alors toi, c'est un petit peu différent de la plupart des combattants français qui sont à l'UFC parce que toi, tu fais partie du top 10. Tu es un combattant top 10 depuis des années, top 15, etc. C'est là où tu vis à l'UFC. Donc tu connais le plus haut niveau. Tu as affronté des mecs qui sont devenus champions, etc. etc. Aujourd'hui, tu es numéro 9 de la catégorie des moins de 93 kilos. Je vous rappelle que c'est la catégorie qui est juste en dessous celle des poids lourds. Donc ça envoie de ouf. Et je trouve que tu as une performance qu'on relève pas assez dans cette catégorie-là, c'est que, même si on va parler de ton prochain combat, tu es un des mecs qui a battu Paul Craig, qui est dans cette catégorie-là, un Écossais qui est spécialiste de la soumission, mais qui a un peu le vent en poupe. Mais toi, tu l'avais mis, moi je trouve que tu l'avais bien masterclassé à ce moment-là. Donc, tu es un combattant qui très très vite peut créer des trucs. Chopé, ils ont toujours été dans des séries de victoires, tu sais, un peu montantes. Et ça a toujours été un petit peu les difficultés que j'ai eues, c'est-à-dire que j'ai toujours chopé des gens vraiment en forme. Paul Craig, il était, je crois, à 6 ou 7 victoires d'affilée. Et puis, j'ai pu mettre un terme à ça, là. Et puis, non, franchement, c'est bien. Ouais, c'est un combattant compliqué, tu sais, il faut faire attention. Tu crois dominer le combat et après, tu arrives et il te place un de ces triangles de je sais pas où. On a bien vu, hein, il a battu Ankalaev. Dernière seconde, il a battu Jamal Hill. Tu vois, c'était les deux tops, tu vois, un ancien champion, enfin, champion toujours, on peut dire. Et puis un aussi top invaincu, tu vois. Enfin, invaincu. Ouais, et puis, Invaincu, mais... et puis toi, du coup, t'es combattant suisse. Alors, ce qui fait que t'es quand même assez connu en France parce que t'es un combattant francophone et les grands connaisseurs de l'UFC te connaissent. T'as aussi une autre particularité, c'est que tu t'entraînes en Suède dans la même salle que Khamzat Chimaev. Donc voilà, pour que les gens comprennent, Volkan Ozdemir, c'est quand même... là, on a de la chance parce qu'on est avec vraiment un top combattant de l'UFC qui est grave en place, quoi. Ça fait kiffer. Ouais. Non, depuis 2017, là, j'ai eu mon premier combat. Et mon premier combat, c'était directement, en fait, dans le top 10. J'ai eu la chance, en fait, d'arriver en affrontant OSP. À l'époque, il était numéro 6. Et pour mon premier combat, 2 semaines en remplacement en dernière minute, tu vois. Ouais. J'ai directement été dans le top du classement, donc j'ai pas fait tu vois, les premières parties de début de carte, début de préliminaire ou bien carte gratuite sur Facebook, tu vois, ce genre de choses à l'époque. Mais directement, j'étais sur une main carte dans un événement, un gros événement, et puis ça, franchement, ça a toujours continué comme ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai toujours eu en fait des top 10 à mon actif. Et il y a une des particularités, je trouve, qu'il y a à l'UFC, c'est que je pense que tu es un des combattants préférés de l'organisation. Alors, je te laisserai me répondre, mais peu importe ce qui se passe, on aime trop Volkan Ozdemir à l'UFC parce qu'on sait qu'à chaque fois, il se passe quelque chose. Mais en fait, tu vois un petit peu dans les match-ups qu'ils me mettent, généralement les match-ups, en fait, ça reste toujours des match-ups explosifs, des gens on sait que ça va être la bagarre, ça va être des bons fights, tu vois. Et ça, tu vois un petit peu dans le type de personnes qui essaient de me donner. Et puis c'est pour ça aussi que j'ai toujours été un petit peu borderline en fait à la course au titre. Le problème après, c'est bien sûr, il faut tout gagner. J'ai eu quelques revers. Mais franchement, je suis toujours à 2-3 victoires vu généralement
le type de personne que j'affronte d'un potentiel title shot. Mais ça, c'est un truc que tu cultives dans le sens où tu as conscience de ça et tu veux cultiver ce truc-là, ou tu penses que tu aurais peut-être pu appréhender certains combats différemment dans ta stratégie, peut-être, pour pouvoir te permettre de monter au classement? Mais en fait, j'ai jamais eu de. Déjà, moi, j'ai un petit problème de visa pour les États-Unis. Ok. Donc, Qu'est-ce que t'as fait? c'est un Qu'est-ce peu que t'as plus fait? Dis-nous compliqué. tout. Ah, toujours des bêtises, on connaît. Je connais les visas refusés aux États-Unis. Il s'est passé des trucs. Non, et puis le truc, c'est que je suis obligé de combattre à l'extérieur et ça limite un petit peu les possibilités, Ouais. les fighters disponibles. Et, euh, et en fait, malgré tout ça, ben, voilà, hein, il faut quand même trouver des bonnes personnes. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec ça, on voit qu'ils me mettent toujours encore des gens qui sont justement sur des pentes montantes, sur des gens qui sont vraiment sur les prochaines superstars en fait à peu Ouais. près. Et puis justement pour ce combat à Paris, j'ai eu mon adversaire qui s'est blessé. Hmm. Moi, j'ai pas voulu. Évidemment, Paris c'était très important pour moi. C'est vraiment une date que je voulais pas louper. J'ai pas voulu lâcher l'affaire. Et puis ils m'ont trouvé, vu que personne apparemment du top 15 n'était disponible. Ils ont trouvé une nouvelle personne, un nouveau gars qui vont signer en fait, et c'est pour ça, ce sera ben, la première fois que maintenant j'affronte un mec comme ça qui est pas dans le top. Et justement, tu le disais, avec toi, en fait, la course à la ceinture, elle est jamais forcément très très loin. Aujourd'hui, on considère qu'il est moins de 93 kilos, c'est une des catégories les plus ouvertes à l'UFC parce qu'il n'y a pas forcément un mec qui se démarque plus que les autres ou qui est vraiment dominant parce que notamment les deux derniers champions en fait lâchent leur ceinture sur blessure. Mhm. Si tu gagnes là à Paris avec un finish, tu penses que tu es à combien d'étapes d'un potentiel combat pour la ceinture? Ouais. Bah, je pense que quand je vais gagner à Paris, ça sera encore une prochaine victoire, une deuxième victoire. Évidemment, il faut des finishes, il faut que ce soit, il faut que ça a de la gueule, il faut que les gens en parlent. Et après, ben, la vitesse, elle est plus ou moins dépendante de la performance. Mais je pense que comme le mec il n'est pas classé, ça va être toujours un peu compliqué de se demander tout de suite. Mais ensuite, je pense deux victoires contre un top 10, tu vois, top 10, 6 ou 5, par là autour. Et je pense que l'affaire est vite faite. Il y a pas mal de match-up maintenant qui pourraient vraiment me plaire. Maintenant, il y a Pereira qui est nouveau dans la catégorie. Il y a Ouais. toujours Blakovic qui est aussi toujours un petit peu dans le mix sans trop l'être. Mhm. Mais justement, ça peut être vraiment, ça peut arriver très rapidement avec des belles victoires. Ok, t'as juste spoilé le résultat de ton combat, t'as dit je vais gagner à Paris. Donc le changement d'adversaire, pour toi, c'est une victoire garantie quoi. Ouais, et c'est toujours compliqué, tu vois. En fait, c'est pas vrai. J'ai déjà eu une première fois un mec qui n'était pas à l'UFC et c'était Jiri Prochazka. Mais Jiri Prochazka, il était champion du Rising, il était connu, tu vois, il avait une belle histoire déjà depuis un moment. L'autre que j'affronte maintenant, Bogdan, il est sur le circuit un peu local, tu vois. Ok. C'est quand même différent. Il est circuit russe, qui est local, on ne sait pas trop maintenant. Le problème, c'est que une énigme, tu vois. Ouais. Il a des belles victoires, Mais tu mais sais pas contre des si elles gens pas trop sont. forts, Ouais, c'est ça. Si elles sont tu vois. legit, quoi. Et comment tu Voilà. prépares Donc, un mec comme ça justement parce que c'est pas aussi documenté qu'un mec qui est à l'UFC, tu vois, et ça peut être bah, piège en vrai. en fait, tu as vu, des fois, il y a des mecs, il a mis des patates. Les mecs, ils ont ramassé dans la garde, ils sont tombés, il n'y a pas eu de répondant, tu vois. Et ce genre de choses, tu sais pas trop quoi répondre parce que moi, j'ai aussi eu des combats avant l'UFC où il n'y avait pas la même opposition, tu vois. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que moi, j'étais pourri. Ouais. Tu comprends? Ouais. Moi, j'ai eu ce genre d'adversaire et ensuite, boum, je suis monté, j'ai eu mes victoires. J'ai fait aussi des KO très rapides, mais après, je suis arrivé à l'UFC et j'ai quand même tabassé, tu vois. Mm, mm. Donc, ça veut rien dire, tu vois. Tu peux pas te dire, ah, il affronte que des patates, mais il est pas fort. Parce qu'en fait, il est quand même fort, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. c'est un petit peu comment on dit, une épée à double tranchant. Tu peux pas vraiment te baser là-dessus entièrement, mais évidemment, il n'y a pas beaucoup de vidéos à regarder où le mec il est dans le mal, Mhm. etc. Donc là, c'est compliqué pour voir un petit peu les patterns, tu vois, genre comment il réagit quand il se passe ça, comment il réagit quand il arrive pas à faire ce qu'il arrive à faire. Tu vois, c'est un petit peu, évidemment, il manque du matériel. Ouais.
Puis en plus, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal combattu dans les pays de l'Est. Et on sait que là-bas, on essaie aussi de bien construire les bilans pour que les mecs puissent aller dans d'autres grosses organisations, etc. Donc c'est vrai que ça rend la chose un petit peu plus compliquée. En termes de style, tu le prépares comme l'adversaire qui était prévu avant ou il y a vraiment des choses qui changent? Les deux, c'était des strikers, tu vois, mais Murzakanov, il était plutôt boxeur. Ok. Mais enfin, boxeur dans le sens. Boxe anglaise? Un petit peu, ouais, il bouge. Tu sais, le style russe, un petit peu avec la main devant, etc. Ok. Et puis, lui, Bogdan, il frappe plus avec les poings, évidemment. Mais il est long, mais dès qu'il rentre dans la guerre, il baisse les mains, en fait. Il a les mains très basses et il reste dans le corps à corps, mais tu vois, en mettant la tête en avant, en t'invitant à le taper, mais il te rembourse avec sa main arrière. C'est des styles complètement différents parce que l'autre, il bouge beaucoup, il tape le corps, il monte, il tape, il descend, il avait beaucoup de variations et l'autre, il est plus un petit peu quand même dans le dur et un petit peu, tu vois, en train de le corps à corps, quoi. Et ça reste les deux des strikers, donc c'était pas moi réellement. Je me concentre sur mon style, sur mon jeu, et puis le changement de l'adversaire, il m'affecte, mais pas plus que ça, quoi, tu vois. Ok. Bon, t'as beaucoup de messages d'amour en tout cas dans le chat, beaucoup de gens qui sont surpris, mais agréablement surpris de te voir avec nous. Mais on vous l'a dit, Volkan, c'est la famille. On parlait tout à l'heure du fait que tu t'entraînes souvent en Suède, notamment dans la salle de Ramzat Chimaev. Ouais. On a vu qu'on a un autre Français à nous qui est en ce moment avec lui sur son training camp en vue de son combat à Dubaï. Abu Dhabi, pardon. Et on parle de Baki, bien évidemment. Je sais pas si j'ai dit Baki, si j'ai prononcé ou pas. Il y a une espèce de camp Avengers tchétchène qui s'est créé Les stories autour de Ramzat et ça envoie pas mal. Toi qui as souvent tourné avec lui, tu penses que Baki va pouvoir progresser de ce temps avec Ramzat ou il va juste prendre cher? Non, de toute manière. Ramzat, il s'entraîne dur, tu vois. Il est pas là pour rigoler, tu vois. Ouais. Mais par contre, tout ce qu'il fait, il fait beaucoup de choses enfin, pour moi, elles étaient nouvelles, tu vois. Et je pense pour le MMA, il est actuel, ça reste quand même assez nouveau, tu vois. Ouais. Il a des techniques qui sont pas. C'est pas le style à Khabib, c'est pas le style américain de lutte. Il a vraiment quand même un style à lui, tu vois. Ouais. Et ça, c'est des choses que maintenant que je commence à pratiquer de plus en plus en Suède. Parce qu'évidemment, il est là, il donne un petit peu de sa part, ça imprègne un petit peu la salle. Maintenant, les coachs, tu vois, ils enseignent aussi un petit peu ce genre de choses. Bon, il a aussi appris ça quelque part, on est d'accord, mais tu sais, à force de faire les choses très bien et un petit peu à ta manière, tu vois, tu y mets ta sauce, tu vois. Ouais. Et puis, donc, il a quand même pas mal de choses qu'il va enseigner, en fait, même sans le faire exprès. Tu vois, il va les utiliser contre Baki. Baki, il va comprendre au bout d'un moment, il va se dire, Ouais. et à chaque fois qu'il passe dans mon dos, il fait ci, il fait ça, tu vois. Et au bout d'un moment, tu vois, il va s'entraîner sur le côté, Baki, où il va poser les questions. Et tu vois, et ça va beaucoup s'améliorer, tu vois. C'est intéressant. Et tu disais que Mais, tu avais pas mal appris avec lui, c'est-à-dire qu'on peut voir un Volkan encore plus en mode lutte et tout, ou tu restes le là- striker qu'on adore? Non, là, franchement, j'ai vraiment envie de montrer un petit peu une partie de lutte. Et ça fait un moment que ça me tient à cœur, mais là, je commence à vraiment me sentir bien là-dedans. J'ai beaucoup, en fait, de par le passé, mis un petit peu de l'avant sur la lutte défensive, tu vois. Comme si je voulais rester un striker, tu vois. Et en fait, quand tu regardes, en fait, par exemple, aujourd'hui, je sais pas, j'avais jamais vu la vidéo, mais il y a 100% Fight, j'avais fighté une fois mon deuxième combat pro, là, à Paris. 100% Fight, ils ont posté une vidéo de mon fight une fois à l'époque, là-bas, là, pour la Supreme League. Et j'avais jamais vu cette vidéo, mais ça me fait rire parce qu'en fait, comme il n'y avait pas de frappe au sol, c'est mon seul combat que j'ai gagné par soumission, tu vois. Ok. Vu que, tu vois, le mec, je l'ai tapé, il est tombé. Après, ben, je pouvais plus le finir, tu vois. Ouais. J'étais obligé d'essayer de faire autre chose. Et durant le combat, j'ai fait 2 tentatives de soumission. Puis là, je me dis, mais en fait, tu as vu, ça fait des années que je sais faire du sol, que quand même, je sais faire des trucs, tu vois. Mais quand je fight, je le fais pas, tu vois. Ouais. Donc, franchement, ce combat, pas forcément ce combat-là, mais pourquoi pas, tu vois. Mais dorénavant, franchement, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Au lieu de faire que de la lutte défensive pour rester dans le striking, puis rester trop tu vois, mono-style, j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus versatile et puis pouvoir tout faire, tout mettre en œuvre. Stop. C'est carré. Et je regardais aussi, parce que je trouve que tu as un pull assez sympa.
Est-ce que tu peux me parler un Arrête. peu de ce pull, Volcan? Ah ouais, on a. Ah ouais, on voyait pas, on voyait que le haut du V là, on voyait que le haut du V. T'as encore On a la du nouvelle merch qu'on va collection nous du filer, là. c'est incroyable. C'est encore un nouveau Je vais à Paris là, je vais apporter une petite cargaison comme ça. Ça régale, Oh là ça là régale. là. Ah bah non, Non, t'as lancé c'est- ta marque du c'est- coup. Ouais, on a fait une petite collab avec Biwi et puis donc ma marque quoi, en fait, tu vois. On a mis ça en avant maintenant. On a fait les pulls Paris en fait. Je sais pas si celui-là c'est Paris, je me rappelle plus. Ah ouais, t'as vu? Ah, il y a écrit quoi? C'est ta signature et quoi? Il y a le V à l'envers Ok. pour la tour Eiffel par-dessus. Ah, bonne vibe. Allez. Bon délire, Ah ouais, très ouais, bon ouais, délire. très propre. Et puis ouais, on a mis 2-3 trucs en avant un petit peu comme ça. Et puis comme ça, on va pouvoir lancer ça pour Paris, pour les supporters qui viennent et un petit peu tous ceux qui veulent, hein, évidemment. Hein. C'est bien. Bah, vous pouvez chercher ça sur mon Instagram ou mon site internet de Il y a, volcanusdemir.com/shop ou alors vous allez directement sur mon Linktree sur Instagram, il y aura la partie shop. bien vu, bien vu. Si jamais. Juste pour te donner un peu de contexte, là, juste avant, si tu veux, on avait 2 combattants d'une organisation amatrice française qui s'appelle AEF. Je sais pas si t'as un peu suivi ou Ouais. pas. Et il y a un prochain gros combat qui va avoir lieu entre le Belge tenant du titre, Patrick Abirora, et le Français Théo Boudin. Et on a fait une espèce de face-à-face, tu vois, en live sur Mhm. Twitch. C'était un peu la première fois qu'on faisait ça. Et c'était un petit test, etc. Il y a des gens dans le chat, tu vois, ils étaient clairement pas prêts. Je te le dis, ils étaient pas prêts, en mode ouais, c'est quoi? Ouais, c'est gênant. D'autres qui étaient en mode c'est génial, c'est incroyable, etc. C'était très mitigé. Tu sens que les gens n'ont pas encore l'habitude, en tout cas en France, sur ça. Toi, ta position sur le côté extra sportif, on va dire, du MMA en général, pas qu'à l'UFC, elle est Mhm. comment? Bah écoute, c'est très important de faire tout ce qu'il faut, tu vois, pour la promo, pour se mettre en avant soi-même et le sport en général. Ouais. Mais évidemment, tu vois, il y a des choses nouvelles, il y a des choses qui vont choquer, il y a des choses comme ça. Il faut bien faire, mais en fait, il faut être soi-même de base. Donc, tu vois, les gens, s'ils sont extravagants, laissez-les être, tu vois. Ouais. S'ils sont plus renfermés, ils ont qu'à faire à leur manière, etc. Ouais. Je pense que c'est bien. De toute manière, tout ce que tu fais, tu mets en avant. Tu sais, les gens, si ça parle, ça parle. Et puis, de toute manière, ça fait de l'engagement, hein, tu sais, pour les algorithmes. Ouais, parce qu'en plus, tu peux être enfermé et rester rester qui tu es et que ça marche aussi et d'en Bah, tu faire. regardes Nate Diaz, tu vois, Ouais. Nate et Nick, les deux. Ouais, c'est clair. En fait, et des fois, ils rentrent à la conférence de presse, ils se barrent, ils se lèvent, ils se cassent, tu vois. Mais ça fait presque plus le buzz qu'ils auraient raconté de la merde. Je tu te vois. jure, je te jure. Mais ouais. Je te jure. Volcan, je sais pas si t'avais de. Bah non, moi en fait, je pense que tu vas avoir. Je pense que tu es dans la deuxième partie de ta carrière un petit peu, parce que en termes d'âge, je pense que tu vas entamer la maturité des combattants de ta catégorie, et c'est souvent là où ils deviennent champions. Donc je sais pas pourquoi je me dis Volcan peut clairement rentrer dans cette course-là. Tu serais chanteur, on aurait dit c'est l'album de la maturité. Tu sais, la phrase vraiment bateau. Non mais c'est surtout. Ouais, mais tu vois, c'est marrant, mais les chanteurs, c'est pareil. Hein. Ils ont eu 2-3 flops, ils ont eu des putains de chansons. C'est ça. Après, ils ont 2-3 flops, et après, Clairement. ils n'ont pas trop trouvé leur vibes. Et puis après, Non, mais je pense que là, il y a justement, il y a ce côté-là qui est hyper intéressant. Donc, je pense que c'est aussi important pour vous dans le chat que vous suiviez Volcan, parce que c'est vrai que on suit beaucoup les combattants français, etc. Je pense que combattants suisses, ça peut être un petit peu dans une zone grise où on regarde pas forcément. Mais je pense que tu. pas la même couleur du drapeau. Mais... Non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai la certitude qu'avec ce que tu vas faire à Bercy, tu vas avoir un boost. Ouais. Il va se passer un truc, Ouais. les gens ils vont se dire attends, là, lui, là, j'aime bien. Là. Ouais. Lui, là, Ouais. lui, Moi, genre, moi, je suis content là. Je suis vraiment excité pour ce fête à Bercy. Et franchement, j'espère que ça va être une belle victoire, un bon truc vraiment chaud, tu vois. Donc, j'attends vraiment quelque chose de splendide. On connaît la géographie des Américains. Hein. Ils ont dû se dire ouais, français c'est pareil, Suisse, allez, let's go. UFC Paris. D'ailleurs, non, mais Maintenant, les Américains, vraie question. Suisse et Suède, ils comprennent pas. Maintenant, un Suisse qui habite en Suède, et ils sont Là, et vraie question, comment ça se passe? C'est toi qui as demandé à être à l'UFC Paris? Tu fais un petit mail à Dana quand c'est comme ça? Non, ils m'avaient proposé en fait d'abord Londres en juin, Ouais, août, c'est ça, c'est Juillet, ça. Août ou juillet, juin, juillet, je sais juillet. pas. Juillet, ouais. Juillet. Et moi, franchement, ça aurait été un petit peu chaud avec le poids.
J'ai pas voulu prendre tu vois, Le risque. le risque. Hmm. Et en fait, de toute manière, mon but c'était Paris de base. Donc heureusement, ils ont switché sur Paris. Thaïlande, moi j'ai combattu 2 fois déjà là-bas. Hmm. Je pense qu'ils se sont dit, bon, il a un public, il a le machin, etc. On peut le mettre. Mais Paris, moi, de toute manière, j'aurais pas voulu Londres si c'était pour Ouais, aller à bien Paris, sûr. tu vois. Ouais. Bien sûr. Et dernière question avant de te laisser tranquille. Est-ce que quand Volkan Ozdemir va combattre à la Core Arena, il y aura Booba dans les gradins? Non, malheureusement pas. J'ai demandé à 2-3 là, un petit peu Ouais. des gens pour venir, mais pour l'instant, personne. Il faut faire un UFC Miami si tu veux qu'il Booba. Bon. Ouais, il y a personne. J'ai demandé aussi à la crime. Là, il peut pas. J'ai demandé à 2-3 trucs. T'inquiète, on est Que là. les mecs qui remettent pas les pieds en France. Et les mecs sont interdits de territoire. Faut peut-être avoir des fréquentations qui sont un peu plus autorisées. Ouais, putain, on se rejoint en plus. Ouais. Non, Volkan, franchement, moi en tout cas dans le chat, je vous le dis, Volkan il est déjà venu nous voir. C'est un des premiers combattants qui a inauguré les séquences où on se fait casser la gueule. Oui, c'est vrai. Depuis que Volkan m'a C'est mis vrai. des low kicks et tout, je suis devenu accro. Volkan, j'ai perdu 10 kilos grâce à toi. Je suis prêt, je suis un nouvel homme. Donc j'espère qu'on se reverra et j'espère surtout que vous le soutiendrez de ouf parce que pas parce qu'il est suisse ou quoi. Je vous assure, déjà il fait kiffer. Et si vous l'avez pas vu combattre, vous allez vous en rappeler, j'en suis sûr et certain. Et j'espère que tu repasseras chez nous moi aussi, Volkan. Vas-y. Dernier petit truc, je te donne des confrontations qu'on va avoir droit à l'UFC Paris. Mhm. Tu nous dis un peu ton pronostic. Vas-y. T'as le droit d'aller à l'encontre des Français, hein, c'est ok. Hein. Oh, Ça vas-y, marche Rapid fire. Le Vas-y. combat de Tyler Lapillus face à Gafourov. Enfin, c'est qui en fait? Je sais même pas qui c'est. Mouin Gafourov, je le connais, c'est un Tadjikistanais. Je le connais pas forcément, je t'avoue. Tu sais, je connais pas du tout le type. Ouais, moi non plus. Tyler, je suis vraiment content de le revoir. Ouais. Donc c'est vraiment stylé. Tyler, il a toujours été fort, tu sais. Et c'est pas quelque chose Il est parti de l'UFC sur des victoires en plus, non? Ouais, 3-1 avec un TKO. Ouais, tu vois. Donc franchement, je me fais pas forcément de soucis pour Tyler. Je connais pas du tout le mec en fait qu'il affronte. J'ai pas regardé. Donc je peux pas dire, mais pour Tyler, par rapport à lui, qui Ouais. il est, ça me fait pas. Ouais, parce que il y en a, et en fait, juste, Ouais. je pense qu'il y en a qui savent pas quel est le niveau de Taylor. Ouais, c'est vrai, Il y au en final. a, bah ouais, parce qu'ils le connaissent en C'est ça. consultant C'est RMC ça, Sport c'est et tout. Je pense Ouais, que c'est vous juste allez ça. être surpris, vous allez voir des dingueries, Je te vraiment, jure. parce que Ouais. j'ai échangé avec plein de mecs qui s'entraînent avec Taylor, ils ont dit, les gars, je vous jure, Taylor, c'est un délire. Je te jure. Il est en forme là. Hein. L'arrivée de Morgan Charrière, notre Français à l'UFC. Bah lui, ça m'a fait plaisir de le voir signer. Il a fait un putain de fight au Cage Warriors, là, enfin son dernier là. Et en plus, il en parlait. Hein, il voulait une belle victoire pour l'UFC Paris. Et lui, c'est quelqu'un que j'attendais justement de voir. Donc je suis vraiment impatient. Ok. William Gomis pour son retour à l'UFC Paris face à Lucas Almeida. Almeida, je connais pas trop non plus. Gomis, bah évidemment oui. J'ai vu son premier combat à Paris, c'était un truc de ouf. C'était quoi? Il était sorti d'une Triangle. soumission ou Ouais, c'était quoi? Il sort d'un triangle alors qu'il est une minute triangle, ouais. dedans. Ouais. Personne ne le Ouais, voyait sortir. un truc de ouf. Franchement, ça a fait rêver, tu vois, ce genre de choses. Tu vois qu'un mec avec un esprit pareil, tu vois, surtout sur un sol, enfin, chez lui, quoi, Ouais. à la maison, quoi, ça fout un peu plus la patate. Donc pour ça aussi, je me sens bien. Clairement. BSD, Benoît Sagny face à Thiago Moises. Moïse, c'est un combattant assez dur, quand même, expérimenté, mais le dernier fight qu'il a fait, Benoît, quand il a cassé les bras du type avec les kicks, là, C'était impressionnant. franchement, c'était parfait. Ouais. Franchement, je pense que c'était un des meilleurs combats à Benoît qu'il a fait. Donc, s'il revient aussi comme ça, victoire pour lui. Notre Manon Fioro national qui devait être présent l'année dernière mais qui s'était blessé dernier moment face à Rose Namarunas. Maintenant, je la vois détruire Rose. On est d'accord. Ah On est ouais. d'accord sur ça. Mais pas, tu vois. Mais étape par vraiment, étape. Non, y a Pas d'étape. non, maintenant je la vois. Enfin, je vais pas abuser dans le sens, il n'y a pas d'étape, mais je la vois battre Rose. Ok. Donc, je la sens très puissante maintenant. Et Rose, j'ai l'impression qu'elle manque de force, tu sais. Ouais. Je sais pas. Manon, elle est, tu vois, elle est imposante. Tu vois. Rose, j'ai l'impression. C'est peut-être pas il lui la manque bonne du muscle, catégorie tu pour vois. Rose, ouais. Ouais, clairement. Peut-être qu'il lui manque du poids, quoi, tout simplement.
Juste petite précision en parlant de Manon, on aura Aldric Cassata vendredi. Vous avez l'habitude, hein, les gros rendez-vous UFC et MMA, on vous propose à chaque fois un gros programme. Prépare une petite semaine sans Et pote. bien, Belle 2 guest semaines. list. Et le dernier, bien évidemment, le main event, Cyril Gane face à Spivak, Sergei Spivak. Combat piège ou pas pour Cyril? Je pense pas, non. Je pense qu'il a l'habitude des. Tu sais, les poids lourds, là, un peu Les gros. balèzes, là, tu Ouais. vois. Ouais. Je veux le dire, moi. Je crois qu'il aime ça. Il aime ça. Cyril, c'est son point fort. Il aime sniper, mettre des front kicks, quelques genoux, tu vois, Ouais. bouger. À mon avis, pas. Après, il a tu sais, ces petits takedowns judo, là, l'autre, là, un peu chelou et tout ça. Il est quand même physique. Enfin, il n'y a aucun fight qui est facile, on est d'accord, on va pas se mentir, hein. Mais moi, je vois aussi Cyril le surclassé. Ok. Clairement. Comme Manon, quoi. Vraiment, ouais, maintenant je la vois détruire. Disons, Cyril, je le vois être enfin, faire trop, tu vois. Ok. Ouais. Plus de volume, plus de trucs, Ouais. plus de coups, plus de, tu vois. Toucher au-dessus dans et tous ne- les- ouais, Voilà, être touché, voilà, jamais être voilà. touché. Et en gros, le mec Voilà, n'arrive pas à ouais. s'en sortir Ouais, du je tout. vois. J'ai une question justement par rapport à ça, parce que je pense que tout le monde est assez d'accord et voit Cyril s'imposer. Mais c'est quoi la suite? On veut qui après Sergei Spivak potentiellement pour Cyril Gane? Ça parle beaucoup de Thomas Spinal. Ouais. Tu penses que c'est ça le combat qu'on veut? Alors, Tom, il faudrait le garder pour un éliminatoire ou bien une belle finale. Directement pour le titre. Je pense ce serait sympa. Tom, je pense que c'est un combattant dangereux pour tout le monde, hein, mais pour Cyril en l'occurrence. Il sera là d'ailleurs, Thomas Spinal. Ouais. Il sera dans la salle? Ouais. Ah, il est dans la salle, il est bord de cage et il est même dans les activités des personnes qui sont prévues sur la Fight Week. Ça hein. veut dire beaucoup quand même. Ouais, il a dit d'ailleurs, je me rappelle maintenant. Il a dit call out le gagnant, hein, Spinal. Ouais. Maintenant Ah, qu'il lors dit, de son dernier il combat. a dit je veux être devant le public et call out le gagnant Ouais, du fight en fait. C'est vrai. En fait. On va voir. Ouais, ce sera logiquement la suite en fait, tout simplement. Ok. Je me suis dit que ce serait bien de le garder pour un combat d'envergure. Mais en fait, tu vois, si c'est directement un title elimination, tu vois, Mhm. genre le gagnant il reprend le titre, parfait, tu vois. Mais il faut de l'envergure parce que pour un fight comme ça, il faut qu'il y ait un enjeu derrière qui soit, tu vois. Petit France-Angleterre en beaucoup plus. Putain, ça serait le jour. Ouais, ça, C'est c'est une du belle classique. affiche, Hein. je trouve. Ça, c'est un classique. Hein. Ouais, de fou. Ah bah, je sais Ouais. même pas où tu l'organises celui-là Ah parce que ouais, c'est tu clair. vas forcément faire des tristes. hein. Je te jure. Ouais. C'est sûr qu'il y en a qui vont être dégoûtés. Ouais, je pense je sais pas. Bah, c'est limite Londres dans aucun des deux ou pays. Faut le mettre à Las Vegas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, Comme un event d'un Las Vegas Ouais. ou quoi. Ouais, mais tu penses Ouais. que Vegas ils achètent ça? Je sais pas. hein. Moi je me pose des Bien questions. sûr. Non, t'es fou. Cyril, il est quand même connu maintenant aux Ouais. États-Unis. Ah, tu le mets pas en main. Il a mais- eu des grands fights. Il a eu Derrick Lewis avec une victoire. C'est vrai. Malheureusement, John Jones avec une défaite. Mais au final, tout le monde connaît son nom grâce à ce fight. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais non, mais je suis désolé, mais même du bad buzz, ça reste du buzz quoi. C'est pas faux. Ouais, non, évidemment. Mais c'est clair qu'il a un nom assez grand, je pense, maintenant aux États-Unis. Peut-être plus qu'Aspinal, hein. C'est Ouais, vrai. ouais, Ouais, clairement. parce qu'Aspinal moins actif et n'a pas combattu contre un GOAT, hein, Ouais, c'est tout ça, simplement. clairement. Ouais, tu vois, il a eu quand même 2 ceintures, hein. Faut pas. Une ceinture de champion, hein. Intérimaire, mais champion. Faut le Ouais. faire. Ouais, clairement. Et ensuite, un combat contre tu vois, une légende du sport. Donc, évidemment, ouais. Clairement. Bon, Volcan, merci beaucoup. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, Merci beaucoup. c'est moi toujours un j'ai régal. juste hâte de revoir C'est Volcan ça, en de ouf. vrai, parce que là il De est ouf. calme. Là vous voyez le Volcan calme. C'est le Volcan. C'est le volcan. Ça, c'est le volcan. Après, ça Le va. Volcan. Et vous avez coach Volcan, c'est pas le même. Merci Volcan, tu régales comme d'hab. Avec Ah d'ailleurs, plaisir. faudra nous faire un petit pull avec un volcan ou quelque chose, je sais pas. Je te lance une petite Ouais. idée comme ça. Attends, mais. C'est déjà fait. Il a le t-shirt. C'est déjà fait. Attends, je sais pas si tu vois tout. Ouais. Mais frère, il a toute la collection sur lui. Ah là là. Allez. Bon, il y avait... C'est Tu, ça tu régale. m'étonnes, j'ai chaud ici. Là. Son agent lui a dit mets tout, mets le pull, mets tout frère. On a fait des bonnets, vas-y mets-les. Je suis mort. Non, merci Volcan. Et dans le chat, je vous le redis encore une fois, soutenez de ouf Volcan, c'est vraiment la famille. te Et jure. si vous l'avez jamais vu combattre, vous allez vous en rappeler. C'est une garantie. À fond. Plaisir, les gars. Bon, très pressé de te voir en tout cas la semaine prochaine. Bon courage, fais gaffe à toi. Te blesse pas, fais rien, ne bouge pas. Dors, Je te jure. dors et prends l'avion, c'est tout. Je te jure.
Et on se voit la Euh, semaine pro, Volcan, et bah, voilà, je- très pressé de te voir. Merci les gars. Bye, les Ciao, refs. Volcan. Bye. À tous.